Acclamez plus fort que ça. Acclamez, acclamez, acclamez. Nous bénissons le bon Dieu pour nous avoir encore prêté le souffle de vie. Il est le maître des temps, des circonstances. Le bon Dieu, il est tout en tout. Je bénis l'homme de Dieu. C'est lui qui porte la charge de toute l'église de l'ATCC. Révérend pasteur Clément Kabouankata. Que Dieu le bénisse. Qu'il bénisse le révérend pasteur Piana. Pour tous les efforts qu'il fournit pour que nous soyons à la présence de Dieu. Je bénis toutes les équipes qui travaillent à ses côtés. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Que vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui nous suivent en cet instant en direct, que Dieu vous bénisse encore. Pour tout ce temps ici, nous allons parler de la part de Dieu dans un grand thème. Les 10 commandements. Les 10 commandements sont une alliance bilatérale et conditionnelle. Bilatéral parce qu'il y a d'un côté Dieu et de l'autre côté son peuple. Comme pour dire il y a de l'autre côté Dieu, de l'autre côté il y a moi. Bien il y a vous. Dieu a ses devoirs dans cette alliance. Et nous avons nos devoirs dans cette alliance. Dieu a ses droits dans cette alliance. Et nous avons les droits dans cette alliance. Quand les droits sont de l'un côté, les devoirs sont de l'autre côté. Pourquoi cela? Parce que très souvent, l'homme ne voit pas qu'il a son rôle à jouer dans les choses de Dieu. Même dans l'accomplissement de ses promesses. Il le voit comme un bébé irresponsable. Le père doit tout faire pour lui. Il est vrai qu'il est capable de tout faire. Mais il ne fait que ce que l'homme ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté? Toutes les fois que nous avons des besoins pressants, nous allons vers Dieu avec ces besoins-là. Et Dieu répond à ces besoins-là si ces besoins-là s'inscrivent dans sa volonté. Amen. Amen. Celui qui sauve la vie devient le maître de cette vie. Bien-aimé, celui qui donne la vie, il devient le maître de cette vie. Ça, nous en avons beaucoup parlé quand nous parlions des actions de grâce. Mais dans les 10 commandements, il y a une chose que vous devez aussi retenir. Et que le salut, seul Dieu donne le salut. Et il le donne par grâce. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Sont malheureux tous ceux qui pensent qu'ils ont fait ceci ou cela et qu'ils méritent quoi que ce soit dans l'œuvre du salut. Non. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui nous a sélectionnés. Et nous avons répondu par la foi. Maintenant, quand il nous rachète, il nous sauve, nous devenons sa propriété.
Et maintenant, pour marcher avec lui, toujours dans sa souveraineté, il a voulu que nous soyons avec lui dans l'alliance. Dans l'alliance où lui s'engage comme un souverain, et nous nous engageons comme son peuple. Nous avons illustré ça avec beaucoup d'exemples. L'un de ces exemples-là, c'est comme tous les souverains du monde, les rois, les empereurs, les présidents et consorts. Lui, il prend l'engagement de diriger ou bien de prédestiner à la destinée, présider à la destinée de son peuple. Je vais garder, je vais protéger, je vais juger, je vais nourrir, je vais sauver, ainsi de suite. Et le peuple bénéficiaire de toutes ces promesses-là s'engage aussi. Nous allons obéir. Nous serons fidèles. Nous vous ferons allégeance. Ainsi de suite. Alors, si l'homme ne répond pas à ses obligations, il désengage Dieu automatiquement. Je vous ai parlé avec larmes aux yeux. Et trop souvent, moi, j'ai assisté comme pasteur à des prières qui, si c'était moi, peut-être j'aurais tout fait pour répondre à cette prière. Et malheureusement, on constate que c'est un échec cuisant. Comme si Dieu était sourd, ou bien il avait voyagé, ou bien il est indifférent. Non, c'est pourquoi les apôtres ont posé la question à Jésus. Apprenez-nous comment prier Dieu. Parce que tous les autres maîtres apprennent à leurs disciples comment prier Dieu. Il leur dit que le Dieu que moi je suis venu enseigner. Il est père. Vous savez, quand on appelle quelqu'un père, cela veut dire que ce n'est pas votre ami. Même si vous vous entendez bien avec lui. Il est père. C'est qu'on lui doit du respect. Il dit que ton nom soit sanctifié. C'est que ce n'est pas n'importe quel père. Il a un nom. Vous savez, un nom, c'est la pièce maîtresse de toute identité. Et surtout pour que votre prière soit exaucée, que ta volonté soit faite. Il dit même tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, selon sa volonté. Il y a toute prière qui sort dehors de la volonté. Demandez-moi par exemple dans le mariage, parce que nous avons aussi parlé du mariage comme une alliance bilatérale. Un partenaire dans le mariage, l'homme se permet de dire à son épouse, permettez-moi un peu de sortir avec cette femme-là. C'est quel genre de demande? J'ai écouté, il y a aussi d'autres femmes qui disent oui, moi j'avais permis. Non. Et plus grave quand c'est la femme qui dit oui, permettez-moi de sortir avec cet homme-là. Parce que dans l'acte du mariage, il y a aussi une alliance bilatérale. L'homme s'engage à être fidèle et la femme s'engage à être fidèle. L'homme s'engage à aimer et la femme s'engage à être soumise. Vous voyez comment les choses se passent. Et toutes ces choses-là, la même chose avec Dieu. Vous savez, quand la première fois en 2019 ou bien encore la deuxième fois ici en 2026, quand le président de la République a prêté serment, il y a eu des tirs de coups de canon. J'ai appris que c'était 21 coups.
Vous voyez, Dieu s'est copié au ciel. Les jours où Dieu a ratifié avec le peuple les 10 commandements, à la montagne de Sinaï, le peuple était nombreux que celui que vous avez vu au stade. Bien sanctifié et purifié. Il y a eu des coups de tonnerre. Il y a eu des coups de tonnerre. La terre a tremblé. La montagne elle-même a tremblé. Et les anges ont ratifié cette alliance. Les 10 commandements. J'ai écouté aussi les autres qui disent que ça appartient à l'Ancien Testament. Et que peut-être ça ne concernait qu'Israël. Non, toute la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme Dieu est éternel, sa parole est éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, ne croyez pas que moi je suis venu abolir même une seule lettre de la loi. Non, tant que la terre subsistera, la loi et les prophètes seront là. Mais moi je suis venu pour vous expliquer comment bien appliquer la loi. C'est pourquoi dimanche passé, j'ai dit que celui qui ne comprend pas très bien l'Ancien Testament, il ne comprendra jamais le Nouveau. Parce que la bonne sagesse, c'est dans les images. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les 10 commandements sont résumés en 2 parties. C'est comme un seul et unique commandement, mais en 2 parties. Il y a les 4 premiers qui sont les commandements verticaux. Du haut en bas, et en haut. Ce sont des commandements qui régissent les relations qui doivent exister entre Dieu et l'homme. Et puis après, les relations qui doivent exister entre l'homme et Dieu. Et pour marcher avec ces dieux justes, pour marcher bien avec ces dieux justes, il faut soigner bien des relations avec lui. Vous pouvez avoir tout fait, mais si vos relations ont des tâches, comme lui est saint, vous n'allez pas marcher ensemble. Les 6 commandements traitent des relations entre les communautés. Entre l'homme et la communauté. L'homme est son prochain. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Et c'est là les commandements. Amen. Alors commençons à décortiquer ces commandements un par un. Comme nous avons dit que c'est une alliance. Nous nous engageons parce que Dieu lui s'est déjà engagé. Comme Dieu s'est engagé, engageons-nous aussi. Alors cette alliance fonctionnera à notre profit. Et s'il y a quelqu'un qui a compris, on la main pour l'éternel. Quand on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire que son alliance demeure éternellement. Tout ce qu'il avait fait hier pour les autres, il est à même de le faire aujourd'hui. Il est à même de le faire pour nous tous les jours. Moi je l'aime parce que
Tout ce qu'il a fait avec les autres anciens champions de la foi, il le fait avec moi, même plus aussi. Et ma prière comme berger, et qu'il fasse encore avec vous, comme il a fait avec les autres anciens croyants. Il y a quelqu'un qui est prêt, qui l'acclame pour le bon Dieu. Pour aujourd'hui, abordons le premier commandement. Le premier commandement, nous le trouverons dans Exode 20, du premier verset au troisième verset. La Bible dit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Israël n'est plus esclave en Égypte, où on pouvait tout faire, parce qu'un esclave n'a pas de statut. Le tuer, le maltraiter comme Égypte voulait. Moi et vous, nous ne sommes plus esclaves, ni de la famille, ni de la sorcellerie, ni de la magie, ni des fétiches, encore moins esclaves de l'église. Parce que notre Dieu, à la croix, il a dit: tout est accompli. Maintenant, nous sommes engagés dans la marche vers la vie éternelle. Vous savez que c'est une marche. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour être ensemble, nous devons nous entendre. Lui est souverain. Il est éternel. Il est puissant. Il est créateur. Il est tout en tout. C'est un Dieu sans dimension. Il est sans commencement, tout comme il est sans fin. Tous les grands noms de puissance lui conviennent. Appelé Elohim, appelé El Shaddai, appelé Jehovah Jireh, appelé El Elyon. Amen. Mais comme créateur, on l'appelle Yahweh. Créateur de tous les dieux et de toutes les dimensions divines. Il y a un seul qui a créé, et celui-là est Yahweh, Jéhovah. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Maintenant que Israël est sa propriété, il l'a sauvé, il l'a tiré de l'esclavage. Il dit que je vous ai sauvé en vous portant comme sur les ailes d'un aigle. C'est que vous n'avez rien dépensé pour votre salut. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était incontournable. Je vous ai dit la fois passée, les États-Unis peuvent gronder. Oui, ils sont puissants. Ils sont militairement puissants. Ils sont pleins d'argent et consorts. Mais de l'autre côté, la Russie peut dire non. Les autres puissances peuvent dire non. Mais à l'époque d'Égypte, quand l'Égypte gronde, il ne reste que Dieu. Et Pharaon lui-même, c'était un Dieu. Alors quand Jéhovah descend dans la chair de Moïse, il conteste Pharaon. Non seulement il sauve Israël, il arrache Israël, mais il terrasse Pharaon.
avec toutes ses armées, même ses propres enfants, alors Dieu a prouvé sa puissance. Alors, comme celui qui sauve la vie en devient le maître, maintenant il est le maître d'Israël. Israël est sa propriété sur toute la terre. Les autres sont des nations qui peuvent exister comme elles veulent. Mais Israël maintenant n'a plus la liberté de vivre comme toutes les autres nations. Ce que je veux vous dire, mes frères, est que nous pouvons toujours être libres, ne pas être libres devant Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quel souverain, il est parfait. Amen. Amen. Il dit, Israël sait que moi je te demande. Comme dans l'acte du mariage. D'ailleurs, il appelle Israël son épouse. Sa colombe. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans de bonnes versions, on a écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu contre moi. Qui a compris quelque chose? Vous savez que ce Dieu est l'unique Dieu qui connaît tout. C'est un Dieu omniscient. C'est que toutes les fois que vous aurez à adorer d'autres dieux, ça sera en sa présence. Pourquoi? Parce que il est omniprésent. Il est partout. Et ce que vous faites là, vous le faites contre le Dieu qui a toute puissance. Comment? Parce qu'il est omnipotent. Imaginez-vous un peu une femme infidèle. Mais au lieu d'aller flirter ailleurs, il invite son amant dans la maison de son mari, dans la chambre de son mari et en présence de son mari. Quel mari peut supporter? Et quel mari? Le Tout-Puissant. Ça ne peut pas se faire. Bien-aimé, ce que ne peut pas se faire devant les hommes, c'est ce que nous faisons devant Dieu. Et c'est là la cause de la plupart de nos malheurs. Bien-aimé, le premier commandement, vous savez pas ce qu'il est premier, c'est qu'il est aussi prééminent. Vous savez, quand on donne l'ordre, ce qui vient en premier est prééminent. Il dit, Israël, parce que je suis ton Dieu, moi l'Éternel, ce que je ne voudrais pas est que tu adores un autre Dieu contre moi, devant ma face, parce qu'il n'y a pas moyen de se cacher. Je voudrais être bref avec vous. Et à l'époque en Israël, et dans toutes les autres nations du monde de l'époque, et aujourd'hui, surtout dans notre culture à nous, les gens adorent. Vous savez, tout être humain est croyant. Tout être humain est croyant. La différence, il y en a qui croient en ce Dieu, les autres en ce Dieu, les autres en ce Dieu, et nous croyons au Seigneur Jésus. Amen.
La différence, c'est nous croyons au Seigneur Jésus. Mais très souvent, j'ai entendu des gens dire non, ils ne croient pas. Non, ils croient, mais ils ne croient pas en Dieu, en Jésus. Même celui qui dit qu'il est athée, non, il croit. Mais seulement, il est athée par rapport au vrai Dieu. En Égypte précisément, ils adoraient Kemosh, le dieu du Nil. Avec Kemosh, ils pouvaient prétendre à la production, à beaucoup de récoltes, la puissance à la guerre. Les Babyloniens avaient comme Dieu Baal. Vous savez, les Palestiniens avaient aussi pour Dieu Dagon. Il y avait beaucoup de dieux, beaucoup même. Dans ma tribu à moi, il y a des Bakishi, il y a des Nkambwa, il y a beaucoup de noms de dieux. Amen, amen, amen. Maintenant, quand Dieu m'appelle, je deviens sa propriété. La première des choses, même si Dieu ne s'intéresse pas à mes relations avec ces anciennes amitiés là, mais ce que Dieu interdit et que je continue à flirter avec ces anciennes, vous voyez. Le premier commandement est contre le polythéisme. Bien-aimé, dans la foi, dans l'adoration, il y a soit adorer un seul et unique Dieu, ce qu'on appelle le monothéisme, ou bien adorer plusieurs dieux. Et laisse-moi encore vous informer que de toutes les religions du monde, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, seules les religions issues d'Abraham sont des religions monothéiques. Quelles sont les religions issues d'Abraham? C'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parce qu'ils sont tous trois les religions fondées par les descendants d'Abraham, le seul croyant qui croyait en un seul et unique Dieu. Et si vous ne comprenez pas ça, vous êtes dans le piège du polythéisme. Où d'un côté, vous dites adorer Dieu et vous ne vous êtes pas séparés d'autres divinités. Et qu'est-ce qu'on appelle le polythéisme? Le polythéisme est le caractère d'une religion qui n'admet l'existence que d'un seul Dieu, une seule déité, un seul esprit, un seul personnage. Amen. 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 Je voudrais aussi terminer mon message d'aujourd'hui parce que tous ceux qui me suivent sur le net me demandent d'être souvent bref. Un jour, on était à Mbujimaï de fabriquer un cercueil pour une diaconesse qu'on devrait enterrer. Et comme moi-même j'étais sur place, alors ce sont les pasteurs qui travaillaient. Et le pasteur qui travaillait beaucoup. Et personnellement, moi j'appréciais. Non seulement parce qu'il travaillait à la fabrication du cercueil, mais par rapport à son ministère, je l'aimais aussi beaucoup. Maintenant, en train de travailler, il s'est incliné.
Vous savez qu'en travaillant, quelqu'un s'incline, il l'oublie. Et vous voyez maintenant dans cette position-là, comme travailler avec le marteau, avec le la chemise est montée. Et quand la chemise est montée, et j'ai vu que beaucoup de gens regardaient quelque chose. Moi, je pensais à quelque chose de bêtise là. Et je me suis intéressé. C'est une amulette rouge avec une boule. Je dis bien un pasteur. Cela veut dire mon pasteur que moi je dirigeais, que moi j'avais établi sur le troupeau de Dieu, et qui est maintenant son véritable Dieu. Celui du ciel ou bien celui de la haine. Et si je vous demandais maintenant d'ouvrir vos sacs? Juste les sacs. Dans l'église de Dieu, où c'est moi le pasteur, où nous adorons le seul et unique vrai Dieu. Combien de bouteilles d'huile d'olive? Quel rapport y a-t-il entre l'huile d'olive et le vrai Dieu? L'eau que vous avez puisée, je ne sais pas, en Kamba, l'eau de Jourdain ou de quoi. Alors qui est votre Dieu? Cette bouteille-là, remplie d'eau, ou bien Dieu lui-même? Et si je vous fais un peu enlever les chemises, combien sont des amulettes de protection? Et ce n'est pas les Shinto Sankara? Bien-aimé, on ne peut pas adorer ces dieux. Au deuxième commandement, je vais vous expliquer. Il se déclare lui-même jaloux. Moi personnellement, par rapport à mon épouse à moi, je supporte très mal même de trouver que mon enfant a été présenté à sa mère. Bon, moi je ne serai pas tellement intime à sa femme. Moi je ne serai pas intime à sa femme. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que cette femme parle toujours avec ses garçons? Mais bien aimé, vous êtes croyants, vous croyez en Dieu, un seul Dieu, unique Dieu, et vous avez aussi la rose quoi à côté. Non seulement c'est la rose quoi, il y a les ultimaties. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi Shinto Sankara. Il n'y a pas seulement ça, il y a aux hommes sages de l'Orléans. Il n'y a pas seulement ça. Beaucoup d'histoires. Amen. Il y a la croix. Il y a ceci, il y a les objets sacrés, il y a les instruments sacrés, il y a les habits sacrés. Tout ça vous invitez à Dieu. Non. S'il y a une religion spirituelle qui n'a pas besoin de rites et de cérémonies, c'est le christianisme. Où nous croyons en un seul et unique Dieu. Dans le premier commandement, Dieu détermine la nature du nom par lequel il s'est révélé. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais celui qui a créé le ciel et la terre, qui est notre Seigneur, il a un nom. À cette époque-là, le nom Jéhovah. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, vous ne pouvez pas m'adorer en même temps qu'un autre Dieu. Comme vous ne pouvez pas avoir vous-même 2, 3, 4 hommes qui sont vos maris. 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai appris aussi qu'il y a un pasteur qui a plus de 20 femmes et il s'enorgueillit. Ah, c'est un mensonge. Il est satanique, il est diabolique.
L'acte du mariage dit qu'il y a un seul homme et une seule femme. Vous savez, on peut entrer en relation avec Dieu par la prière. Quand elle est personnelle, on fait des requêtes. Vous demandez. Vous montez des dimensions. C'est une intercession. Vous faites des demandes, des requêtes, mais pas pour vous-même, mais pour les autres. Et vous montez encore. Ça devient la louange. Vous avez l'expérience de beaucoup de choses que Dieu a fait. Vous avez fait ceci, vous avez dit ceci, vous avez donné, vous avez guéri. Ce sont des bonnes choses. Vous montez encore dans l'adoration. Dans la adoration, vous célébrez Dieu pour ce qu'il est. Il est seul, il est unique, il est Dieu, il est saint, il est puissant, il est ancien, il est éternel. Bien-aimé, la fidélité à Dieu est cachée dans le premier commandement. Toutes les fois que vous adorez Dieu et vous vous confiez à quelque chose comme protection, comme soutien, non, là vous tombez dans le polythéisme. C'est que vous priez beaucoup de Dieu à la fois. Il est jaloux. Mes frères, vous qui êtes mariés, imaginez et supposez qu'un jour vous soyez obligé d'assister, être là, quand votre chère épouse va avec un autre. Apprendre à distance, ça peut passer. Hein? Apprendre, hein? Ça peut passer. Mais vous êtes placé dans les conditions où vous-même vous êtes là et votre femme avec un autre. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Là où vous faites ça, il est là. Quand vous adorez votre Dieu, il est là. Et qu'est-ce que vous dites très souvent? Oui, bien, j'adore Dieu. Mais je suis Moulouba. Mais avant d'adorer Dieu, cessez d'être Moulouba. Parce que dans le Moulouba, il y a la déité. Il y a un esprit. Oh, ça ne dit rien. Ça, c'est seulement familial. Non. C'est si avec la famille. Avant de lui appartenir. Vous ne pouvez pas appartenir à la foi et à Dieu et à la famille. Ce n'est pas pour vous diviser avec vos familles. C'est à quelle dimension je parle, vous comprenez? Bien aimé, ce qui fait que Dieu n'agisse pas dans nos vies, c'est parce que nous ne soyons pas bien en relation avec lui. Nous avons d'un côté Dieu comme pour profiter, et nous avons de l'autre côté d'autres divinités. Bien aimé, si vous voulez que Dieu se manifeste pleinement comme Dieu dans votre vie, allez casser avec tout, brisez avec tout, arrêtez avec tout. Il dit, je suis l'Éternel. Et il réveille la mémoire d'Israël.
Ce n'est pas seulement parce que je vous ai créé, parce que j'ai créé aussi tout le monde. Mais Israël, attention, pendant 400 ans, vous êtes esclaves à l'Égypte. Et moi, je suis venu. Je vous ai fait sortir d'Égypte comme si le sel des nègres. Pour que vous m'apparteniez. Parmi toutes les nations de la terre. Alors Israël, attention. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela veut dire, dans votre vie, qu'est-ce qui occupe la première position dans votre cœur? Est-ce l'argent? Alors c'est votre Dieu. Est-ce la patrie? Alors c'est votre Dieu. Est-ce la famille? Alors c'est votre Dieu. Plus grave encore, est-ce votre pasteur? Ça c'est votre Dieu. C'est une idole. Le culte de personnalité. Le pasteur a sa place. Mais il ne prendra jamais la place de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si je suis votre pasteur, je me contente de ma place. Serviteur de Dieu. Mais le Dieu que moi j'adore, c'est le Dieu que vous adorez. Sa place est unique. Amen. Amen. Toutes les fois que vous adorez Dieu et vous avez encore quelque chose qui occupe la première place dans votre cœur, ça c'est le polythéisme. Allez-vous tomber au premier commandement. Un croyant juif riche vient voir Jésus. Il lui pose la question. Seigneur. Oui, il reconnaissait Jésus comme Seigneur. Ce que les autres ne reconnaissaient pas. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui rappelle les 6 derniers. Les 6 derniers qui règlent les relations entre nous et la communauté. Qui disent en bref, tu aimes ton prochain comme toi-même. Et puis il lui dit, tu aimes Dieu, ton corps, ton esprit, ton âme. Et l'homme dit, mais je pensais que tu allais me dire quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'homme était en train de faire des choses que Jésus venait de dire là. Mais il sentait toujours la soif inétanchée. Il sentait toujours la faim non satisfaite. Vous savez, dans l'homme il y a une soif qu'aucune boisson ne peut étancher. Dans l'homme, c'est comme une vallée très profonde d'une faim qu'aucune nourriture ne peut satisfaire. La place de Dieu. Alors Jésus maintenant a compris. Voilà. Il est dans la littérature. Il est dans les formalités. Il lui dit, va vendre tout ce que tu as. Prends cet argent, distribue aux pauvres et suis-moi. L'homme se met en colère et s'en va. Il ne veut pas encore entendre parler de Jésus ni l'écouter encore. Non seulement l'homme est fâché, même les disciples sont aussi troublés.
Ça devient comme ça. Des millions et des milliards. Vendre. Et maintenant, distribuer. Alors, qui peut supporter ça? Cela veut dire même les disciples n'avaient pas encore obéi au premier commandement. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il avait compris que l'homme aimait bien Dieu, aimait bien son prochain. Mais la place qu'il réserve à Dieu est inférieure à la place qu'il réserve à son argent. Alors il voudra qu'il place Dieu en premier et l'argent et les autres viendront après. Acclamez pour les grands rois. Bien aimé, il y en a qui placent même leurs églises avant Dieu. Leur pasteur avant Dieu. Ils vont jusqu'à dire que notre pasteur est Dieu. Il ne peut être Dieu que si Dieu lui donne sa place pour une fonction. Et cela est momentané et passager. Et Dieu reste toujours Dieu. Le mariage, le voyage, l'autorité, le pouvoir, l'élévation, la célébrité, que tout cela, ce sont des bonnes choses que Dieu donne à ses gens, à ses enfants. Mais ça ne peut pas être plus grand que Dieu. Dieu doit être le premier. Il doit être le premier. Il doit être le premier. Il doit être le premier. Quand est-ce qu'on doit mesurer la grandeur de Dieu? C'est quand il est confronté à quelque chose. Le jour où mon Dieu sera confronté à mon ministère, je laisserai tomber le ministère facilement pour mon Dieu. C'est ce bon et grand ministère qui a fait que je sois Mukendi. C'est ce ministère que j'ai reçu de Dieu. Le jour où il sera confronté à mon Dieu, je laisse tomber le ministère. J'aime bien ma femme. Le jour où elle sera confrontée à mon Dieu, je l'abandonne. J'aime bien mes enfants, ma famille. Les jours seront confrontés à mon Dieu, je l'abandonne. Parce qu'en Dieu j'aurai tout. En Dieu j'aurai tout. En Dieu j'aurai tout. En Dieu j'aurai tout. Je termine pour vous dire que le premier commandement, c'est le monothéisme, l'adoration d'un seul unique Dieu contre le polythéisme. Il y en a qui adorent à la fois le soleil, la lune, les étoiles, la mer, le fleuve Nil ici est adoré. Il y en a qui adorent les lions, le cheval, le serpent. Il y en a qui adorent les coubettes, les chaînettes, les amulettes, les cornes chargées, ainsi de suite. Et ils ont des manifestations que parfois ça tient. Mais Abraham, lui, notre Père dans la foi, adorait un seul et unique Dieu. Cela veut dire un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul Dieu. Amen. Et quel est son nom? Le Seigneur Jésus-Christ. Nous en parlerons quand nous aborderons le nom de Dieu.
Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, vainement. Il y a beaucoup de gens qui se disent ils adorent Dieu, mais ils sont dans le polythéisme sans le savoir. Je vous définis. Et cela est correct. Que le polythéisme est le caractère d'une religion où on admet l'existence de plusieurs dieux, plusieurs déités, plusieurs esprits, plusieurs personnages. Est-ce que j'ai déjà touché à la Trinité? Que Dieu vous bénisse encore. Alors le monothéisme, tout est à moi. Yahweh. C'est le caractère d'une religion où on admet que l'existence d'un seul unique Dieu, un seul esprit et un seul personnage, et on n'y associe rien et rien du tout. Que Dieu vous bénisse. 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 Alors les 10 commandements sont une alliance bilatérale et conditionnelle. Vous voulez cheminer avec ce grand Dieu avec réussite, avec succès, avec élévation. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui donne l'autorité, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui donne les mariages, c'est Dieu qui donne les enfants, qui donne la richesse, c'est Dieu qui donne tout. En face de lui, n'ayez aucun Dieu contre lui. N'ayez aucun Dieu en face de lui. Amen. Amen. Vous me direz, pasteur, nous n'avons pas de fétiches. Mais les fétiches, c'est dans les poches. Hein? C'est dans la maison. Hein? Dans les tabernacles. Hein? Mais moi, je vois le cœur. Dans votre cœur. À côté de ces dieux-là, y a-t-il pas un autre Dieu? Même les Philistins, qui n'adoraient pas ce vrai Dieu, ils avaient commis une erreur de faire loger le Dieu d'Israël dans l'arche, mais dans le tabernacle de leur Dieu Dagon. Amen. 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 Il ne supporte pas être à côté de notre Dieu, même chez autrui. Même chez autrui. Moi, je suis comme lui. Hein? Moi, je peux pardonner tout le monde, mais moi, je ne peux pas pardonner mon rival. Non. Moi, je peux pardonner tout, hein? Pas mon rival. Non, pas hein? Mon rival, quand on bête massa, c'est Namoy. Nani awa, Namoy. Et ça dit qu'après, je suppose, place Batienga. Hein? Le lenge bamoni. Ngai. Parce que moi, me séparer avec la femme, ça ne me dit rien. Mais pas Mbanda. Mais c'est comme Dieu est. Il pardonne tout. Mais pas un autre Dieu devant sa face. Il pardonne tout. Mais pas un autre Dieu devant sa face. Parce que pour accéder à cette grâce du pardon, il faut lui réserver l'unique place.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir la puissance, obéissez à ses commandements. Qui n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. Vous faites quelque chose que Dieu n'accepte pas. Et les Écritures sont claires là-dessus. On vous pose la question, vous dites, oh, parce que je suis Moulouba. Est-ce qu'il est Dieu de Balouba seulement? Très souvent, j'entends même des grands serviteurs Louba dire ces choses-là. Qui n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu voudras adorer ces dieux et qu'il soit efficace dans votre vie, adorez le seul. Seul dans votre corps, seul dans votre esprit, seul dans votre âme, seul et seul. Amen, 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 amen. Amen. Ce n'est pas pour vous soulever. Le jour où mon mari voudra prendre la place de mon Dieu, le mariage termine. Le jour où ma femme voudra prendre la place de mon Dieu, mariage terminé. Le jour où mes parents avaient voulu prendre la place de mon Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Parce que quand je suis avec Dieu, je suis tout. J'ai tout. Il est mon juge. Il est mon avocat. Il est mon père. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Il est mon berger. Ce Dieu est tout en tout. Et il est tout de moi. Je ne peux pas l'associer avec quoi que ce soit. Je bénis sa parole.